numéro 1, c'est la classe container. .html. Voilà. Alors, bien sûr, je vais faire copier-coller. Première chose, copier. Je vais coller ici. Et je vais utiliser une seule méthode. Par exemple, je vais utiliser la première méthode avec un CDR. Voilà. Alors, pour cela, je vais supprimer la deuxième méthode. Voilà. Très bien. Alors maintenant, en supposant par exemple, on va intégrer un titre H1. Voilà. Et on va mettre, bien sûr, voilà, la classe container. Et on va exécuter notre page et on va voir le résultat. Voilà. Charger le serveur. Très bien. Alors voilà. Alors normalement, quand je vais insérer tout simplement un élément dans une page web, bien sûr, notre élément, il va être positionné au début de la page. Ça veut dire pour formater tout simplement cet élément, normalement, il doit faire quoi? Il doit créer des paddings. OK? Alors, par exemple, je vais formater bien sûr, voilà, je vais créer ça au niveau d'une division. Voilà, div. Voilà. Voilà, dans une division. Et bien sûr, la remarque, c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement pour formater notre texte parce que normalement, il doit éloigner un peu sur les marges gauche et les marges haut de notre, tout simplement, de notre page. Alors, dans ce cas-là, pour travailler ça, soit on travaille le padding au niveau de div, soit on travaille les margines au niveau de H1 parce que l'espace entre le titre et les bordures de division, c'est ce qu'on appelle le margin, et l'espace entre le bordure inférieure et le contenu de division, c'est ce qu'on appelle le padding. Alors, ça veut dire pour faire ça, normalement ici, il doit créer un style, voilà, et il doit dire div, voilà, je demande padding, voilà. Par exemple, je vais mettre padding et je demande par exemple 10 pixels horizontalement et 10 pixels verticalement, par exemple. Voilà. Alors, on va voir quoi? Alors, je vais augmenter pour bien voir les choses. 20. Voilà. 20. Alors, voilà. Comme ça, tout simplement, on a créé un padding et tout simplement, dans la partie horizontale, il y a un padding dans la partie verticale. Alors, pour éviter tout ça, le Bootstrap, il va fournir tout simplement une classe qui s'appelle la classe container. Alors ici, pour activer cette classe, alors voilà, j'ai supprimé le div. Alors voilà, pour activer cette classe, il suffit de rajouter la propriété classe et de rajouter la classe container de Bootstrap. Alors, quand j'ajoute la classe, voilà, automatiquement, il a créé un padding gauche et un padding haut. Alors, voilà, ça veut dire, au lieu d'utiliser style, padding 10 pixels, 20 pixels, c'est pas la peine d'écrire le code CSS, il suffit d'appeler tout simplement la classe container. Alors, comme ça, tout simplement, la classe container, il nous permet tout simplement de créer un padding vers le haut et un padding vers le haut et le gauche pour positionner votre texte loin tout simplement de votre navigateur. Alors voilà comme ça, comme j'ai déjà dit, que le Bootstrap, il va fournir tout simplement un ensemble des classes CSS. Ces classes CSS, il vous permet tout simplement de formater vos éléments facilement. Alors, tout simplement, la classe, tout simplement, container, bien sûr, il est réponsif, ça veut dire, voilà, quand je passe tout le temps, je reste le padding, et quand j'augmente, automatiquement, il reste tout le temps un padding vers le gauche et le bas. OK?
Alors aussi, le Bootstrap, il fournit tout simplement, par exemple, je veux tout simplement que le container va occuper toute la page. Ça veut dire, je ne veux pas un grand padding ici à gauche. OK? Alors, dans ce cas-là, tu peux utiliser la classe container-fluide. Alors, pardon, voilà la classe container et tu vas rajouter "fluide". Alors, tout simplement, quand tu utilises la classe container fluide, alors voilà, il va diminuer le padding ici. Ça veut dire que tu vas exploiter toute la page. Et bien sûr, il va garder un padding, mais un petit padding. Alors voilà, comme ça, le Bootstrap, il va fournir tout simplement il va fournir tout simplement des classes, le container fluide pour exploiter toute la largeur de la page ou exactement le container, tout simplement, tu vas bien sûr faire un grand padding. Ça veut dire à chaque fois, tu vas laisser un grand padding au niveau de, tout simplement, au niveau de votre, voilà, un grand padding, tout simplement au niveau de votre page. Alors voilà, nous avons la classe container fluide, et aussi tu peux travailler sur les résolutions fournies par le Bootstrap. Alors le Bootstrap, il va donner tout simplement pour formater, il va donner la classe SM, pardon, la classe SM, la classe MD, pardon, MD, aussi la classe LG et la classe XL. Alors, tout simplement, le Bootstrap, il va donner des tailles, des classes qu'il va résumer les tailles. Ça veut dire, tout simplement, si vous voulez, par exemple, travailler sur les small résolutions, on va utiliser SM. MD, ça veut dire medium, LG, large, et XL, c'est grande, large. Alors, par exemple, si j'ai écrit ici container SM, alors automatiquement, il va appliquer un padding, un petit padding, où on va utiliser par exemple MD. Voilà. Voilà, MD, une petite padding. Voilà. Quand tu donnes SM, petite padding. Voilà. Aussi, on peut utiliser une large padding, LG, par exemple. Voilà, une large padding. Ou on va utiliser un container XL. Alors voilà, 6 mesures, tout simplement. Il va donner tout simplement la possibilité, voilà, la possibilité de personnaliser votre container. Alors, grosso modo, on peut passer le site officiel de Bootstrap pour bien comprendre ces classes. Alors voilà, sur le Bootstrap, nous avons la classe container. Alors voilà, ici, vous avez tout simplement une barre de recherche. Alors voilà, vous avez une barre de recherche. Tu peux utiliser container ici ou n'importe quoi. Sinon, tu vas utiliser tout simplement le menu layout. Le menu layout, c'est le menu qui vous permet tout simplement de personnaliser les divisions, ça veut dire les boîtes au niveau de votre page. Alors, on passe les breakpoints. Alors, nous avons dit les breakpoints, c'est tout simplement, c'est les points quand tout simplement, quand notre le site web, notre front-end, il va être adapté tout simplement avec tout simplement avec les résolutions. Alors ça, ce qu'on appelle les breakpoints, et avec ces mesures, on a utilisé tout simplement pour travailler la méthode Aerobasque Media au niveau du CSS. Alors le Bootstrap, il va dire tout simplement, voilà, ici, vous avez tous les breakpoints. Ça veut dire, il va dire quoi? Tout simplement, si vous avez une résolution inférieur à 576 pixels. Ça veut dire ici, il parle sur tout simplement sur les mobiles, sur les smartphones. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez pas une classe, mais automatiquement, on parle sur l'extra small. Ça veut dire quand tu vas faire rien, ça signifie que vous êtes en train de développer le mobile. Si tu écris SM, SM, c'est pour les résolutions supérieures ou égales 776 pixels et 760 inférieur à 760
pixels, ça veut dire ici, il parle sur tout simplement sur les tablettes. Quand vous avez une résolution supérieure à 768, on parle sur le MD. Quand vous avez une résolution supérieure à 992, c'est LG. Quand vous avez une résolution supérieure à 1200, c'est XL. Et quand vous avez une résolution supérieure à 1400 pixels, alors dans ce cas-là, on parle sur le XXL. Alors comme ça, le Bootstrap, il va fournir tout simplement les breakpoints. Ça veut dire il va fournir un ensemble des classes SM, MD, LG, XL, IXXL, tout simplement pour adapter votre front-end avec les différentes dimensions de tout simplement que nous avons au niveau des appareils. Parce que quand je parle sur les appareils utilisés pour visiter ou consulter notre front-end, je parle sur les dimensions suivantes. Alors, comme ça, le Bootstrap, tout simplement, il va fournir, voilà, il va fournir tout simplement les différentes classes SM, MD, LG, XL, IXXL, tout simplement pour formater ces affichages. Alors aussi, nous avons ce qu'on appelle les containers. Alors voilà, ici, il va fournir tout simplement tous les mesures de containers. Voilà. Alors, ça veut dire quand tu utilises directement container, alors dans une mobile, vous avez un affichage 100%. Ça veut dire votre container, il va avoir 100% de l'écran. Dans le SM, il va avoir 540 pixels. Dans le medium, 720 pixels. Dans les larges, 960 pixels. Dans le X large, 1140 pixels. Et dans le XX large, 1320 pixels. Et comme ça, tout simplement, quand tu écris SM, c'est les mêmes mesures. Quand tu écris MD, c'est au niveau de mobile et au niveau de tout simplement les tablettes, vous avez 100%. Quand tu travailles LG, ça veut dire aussi au niveau de PC, c'est 100%, et etc. Fluide, ça veut dire 100% sur tous les résolutions. Alors comme ça, le boot, tout simplement, nous avons la classe container. Je répète, la classe container, c'est une classe qui nous permet tout simplement de formater les divisions. C'est les divisions qui va regrouper et qui va entourer les différents éléments que nous avons tout simplement sur notre site web. Alors voilà, bien sûr, tu peux utiliser, comme nous avons voir, SM, MD, LG, etc. ou fluide.